À guérir et à changer. C'est une bonne nouvelle. Quand le passé, en général, et celui de nos parents nous rattrape, il faut évidemment réagir et sortir de la répétition. Louis, 35 ans, a dû affronter le passé caché de ses parents au moment du décès de sa propre fille, Raphaël. Un reportage d'André Morinet et de Patrick Ange Tardito. Mon père était né après un enfant mort qui s'appelait Louis. Il est mort à l'âge de 4 ans de la diphtérie. Le 28 février 1938. Mon père a eu un enfant qui s'appelait Jean. C'était son premier fils, qui est mort-né le 28 février 1968. J'ai eu un enfant mort, moi aussi, le 28 février 1998. Ouais. 3 générations d'enfants morts. On a l'impression de vouloir la terre entière lorsqu'on perd un enfant. Je crois que c'est la chose la plus douloureuse. Il n'y a pas pire. Et le moment où j'étais à la mairie, où j'ai déclaré à la fois la naissance et le décès de ma fille, j'ai ressenti comme la plus grande claque de ma vie. C'était le choc. C'était le choc. Je suis sorti. J'avais l'impression que je revenais à la réalité. J'étais quelqu'un plutôt inconscient et dans un autre monde. J'avais l'impression de sortir de ma bulle. Et ça m'a complètement réveillé en fait. Le jour de la mise en bière de ma fille, mon ex-femme et ma mère ont crié dans la salle au ciel un enfant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient de voir. Je me demandais, moi je voulais absolument vivre ce moment, voir peut-être pour la dernière fois son visage à la mise en bière. Et moi ça m'a fait bizarre. J'ai eu l'impression qu'en fait, elle n'avait pas vu mon frère mort, elle l'a pas vu. Lorsque l'on vit justement une naissance d'un enfant mort, il faut qu'on le voit physiquement pour vraiment accepter, justement, pour faire son deuil. Si vous faites pas le deuil de l'enfant, si vous reportez ce deuil, il va se répéter en fait. Ouais. C'est ce que j'ai compris. Pour mes parents, comme ils n'avaient pas vécu, pour eux, il ne fallait pas le faire vivre. Il fallait pas en parler. C'était tabou. Je pense que ma mère a dû reporter justement ce deuil qui n'est pas fait de cet enfant qui est mort-né. Et donc je portais ce fardeau. J'avais l'impression d'avoir un double. Depuis enfant, j'avais toujours cette peur de la mort. J'avais toujours l'impression que j'étais deux, Louis et Jean. J'avais l'impression de devenir fou en fait. On peut plus construire sur des histoires comme ça, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut que j'aille voir un psychiatre pour faire une psychothérapie. Je voudrais un bouquet de fleurs pour ma femme. Avec plaisir. Un gros bouquet rond, s'il vous plaît. Quelle couleur vous préférez? Rouge et jaune. D'accord. Mes parents, quand j'ai parlé de psychothérapie, ils avaient peur. En fait, c'est un peu comme les enfants qui ont peur. Ça vous convient? Ils ont peur que des choses se dévoilent. Ils ont peur on leur prenne, qu'en fait, on se rende compte qu'ils ne sont pas des bons parents. J'ai posé des questions à ma mère, j'ai cherché à comprendre. Et finalement, elle s'est adressée à moi et puis elle s'est libérée en fait de ce secret. D'après ce que ma mère m'a dit sur la mort de Jean, en fait, c'était de sa part, elle avait refusé cette naissance, cet enfant. C'était la volonté de ma mère que cet enfant n'existe pas, ne vive pas. Et elle pouvait plus, elle avait plus la force. Ma mère était je pense qu'elle était dans une période de dépression. Je pense qu'elle était pas bien. Ça vous convient? Oui, ça me convient très bien. Je pense qu'il faut pas dire que nos parents sont coupables. Faut plutôt dire que nos parents sont pas conscients, plutôt. Ils ne savent pas forcément comment faire ou comment gérer les situations, parce que tout dépend des époques, parce qu'on porte des choses qui nous empêchent de justement... et je pense que nous, on peut les aider. Les enfants peuvent parfois les aider. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Ma mère m'en veut pas du tout, c'est vrai. Je pense qu'elle est libérée. Certainement plus... il y a un respect qui est quand même plus important. Elle me considère plus comme un enfant, mais comme un adulte en fait. Ma mère
Elle dit, et maintenant elle le repense, elle nous dit qu'elle comprend qu'elle aurait dû nous le dire maintenant, le dire avant, quand on était petit. Parce que les parents disent on est trop jeune, on est trop petit, on est des enfants, on ne va pas comprendre. Au contraire, c'est même en étant un enfant, même si on est un bébé, si on le dit, l'enfant va le comprendre. Merci pour toi. Merci. Merci. Elles sont très jolies ces fleurs, hein, vraiment, Louis, magnifiques. Est-ce que, enfin visiblement, hein, le secret, le non-dit, le silence vont grandir avec l'enfant et jusqu'au moment où il va être adulte et à un moment où le bloc